Je m'appelle Sandrine Morin, je suis experte en divorce positif et en renouveau amoureux. J'ai réussi à mettre en place une véritable méthode pour enfin attirer à soi la bonne relation amoureuse et à vivre enfin une relation épanouissante et heureuse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait de mon accompagnement exclusif qui s'appelle 180 jours pour attirer l'amour, mais le bon. Alors, quelles sont les solutions à la dépendance affective? Comme j'ai commencé à l'évoquer, bien finalement, c'est de décider de prendre sa vie en main. C'est assurément la première clé pour être plus autonome, c'est de devenir acteur de sa vie et non plus quelqu'un qui va la subir, sa vie. Donc, comme je vous le disais il y a un instant, c'est exactement ce que vous avez fait en prenant la décision d'intégrer cet accompagnement 180 jours pour attirer l'amour. Vous avez décidé de reprendre votre vie en main. Donc, vous avez fait preuve de courage. Hein, c'est l'une des solutions aussi pour sortir de cette dépendance, c'est faire preuve de courage et décider que le passé tel que vous l'avez vécu ne vous convient plus et que vous voulez découvrir d'autres scénarios de vie. C'est vraiment tout ce qu'on travaille là depuis des semaines et des semaines. Donc, même si aujourd'hui, vous sentez encore des signes de dépendance affective, dites-vous bien que vous êtes sur le chemin et que il va falloir faire preuve de patience et de persévérance, mais tout ce que vous apprenez, tous les exercices que vous faites de semaine en semaine vous aident à grandir et à vous sortir de ces schémas. Donc, oui, faire preuve de patience, c'est juste fondamental parce que tout cela, eh bien, c'est un véritable apprentissage. Et sachez que l'impatience, hein, pour tous ceux qui sont impatients, il y en a quelques-uns dans le groupe, c'est un signe de dépendance. Apprendre à avoir le verre à moitié plein et puis surtout arrêter de se comparer aux autres. Ça va être aussi la solution importante, l'une des solutions fondamentales, ça va être l'acceptation de qui nous sommes. Si la moindre critique vous rend vulnérable, si je n'applique pas le fameux accord Toltec, ne pas en faire une affaire personnelle de manière quasi systématique maintenant. Si je suis frustrée pour un oui ou pour un non, pour une petite attitude d'un collègue de boulot ou une petite réflexion d'un voisin, si vous passez beaucoup de temps à en vouloir à l'autre, hein, en mode rageur ou en mode boudeur dans votre coin, bon, on le sait, ça vient de l'enfance et de la façon dont on vous traitait quand vous étiez petit et qu'on vous dévalorisait. Maintenant, il faut en sortir, d'accord? C'est bien de reconnaître le truc, mais l'idée, c'est d'en sortir. La démarche, c'est de s'accepter, de reconnaître le truc et de dire « Ok, j'ai ces limites-là, ok, j'ai ces défauts-là, ok, j'ai cette sensibilité-là, j'ai mes doutes à fleur de peau, mes imperfections, mes côtés sombres, mais j'ai aussi des grandes qualités. J'ai aussi toutes ces possibilités, j'ai aussi toutes ces valeurs. » Donc, c'est apprendre aussi à mettre en avant finalement tous les talents, à mettre davantage votre focus sur tous les succès que vous avez pu avoir dans votre vie, toute la liste des succès que vous avez fait la semaine dernière à avoir toujours à portée de main. C'est donc mettre en avant son focus sur ses talents et ses qualités, parce que vous savez très bien que quand je mets mon focus sur quelque chose, c'est tout le reste autour qui devient flou. D'accord? Donc, c'est important de connaître ses points d'amélioration, ok, voire même ses défauts ou ses zones d'ombre, parce que sinon, c'est votre ombre qui va vous diriger. Mais une fois que tout cela est en lumière, eh bien, je les accepte. Hein. L'idée, ce n'est pas de s'auto-flageller davantage ou de s'auto-critiquer. C'est de se dire, OK, maintenant, je suis sur le chemin et j'apprends à mettre davantage mon focus sur mes qualités. Et puis, plus je vais développer cette question de l'intelligence émotionnelle, eh bien, plus ça va être facile, finalement, de reprendre ma vie en main et de faire preuve de courage, mais de faire preuve de patience aussi, qui sont de grandes solutions pour finalement se sortir de la dépendance affective. Donc, accepter ses limites, c'est avoir le droit d'être comme nous sommes, c'est-à-dire imparfait. Hein, nous allons voir dans quelques semaines, comme je vous l'ai déjà dit, les messages contraignants qui viennent de l'enfance et le soi parfait cause souvent une grande dépendance aussi au regard de l'autre. Hein. Donc, avoir conscience du fait que nous sommes imparfaits et qu'il n'y a pas de perfectionniste heureux. Donc, accepter ses limites. Autre point fondamental aussi, l'acceptation de la solitude. Alors ça, c'est un critère vraiment
déterminant. Parce que si vous avez peur systématiquement de vous retrouver seul, si c'est tellement fort cette peur de se retrouver seul, c'est parce que vous avez peur d'être seul avec vous-même, c'est parce que vous estimez que vous n'êtes pas un bon compagnon pour vous-même. Comment prétendre être un bon compagnon pour quelqu'un d'autre si vous estimez ne pas être un bon compagnon pour vous-même? C'est un peu dur ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Donc, il va falloir apprendre à faire une amie de cette solitude en considérant qu'il s'agit d'une période propice à votre évolution personnelle. Donc, en ce moment, quand vous êtes seul, profitez effectivement de ces moments de solitude pour faire tous ces exercices d'introspection que je vous propose. Moi, je sais que quand j'ai fait ça moi-même, ça m'a donné une immense force, une immense détermination, finalement, à aimer passer du temps toute seule avec moi-même. Et j'ai commencé à me fixer des petits programmes avec moi que je réalisais finalement après en conscience. Ça pouvait être des choses toutes simples, hein, mais vous voyez, au départ, quand mes enfants partaient en droit de visite chez leur père, bon, c'était pas énorme, hein, ils les prenaient que le dimanche après-midi, mais finalement, comme j'étais tout le temps avec eux, au début, c'était un petit peu comme j'étais esselée qu'ils ne soient plus là. Et j'ai commencé à me dire, bah, tiens, tu vas faire des choses que tu ne fais pas d'habitude, des choses que tu aimes. Donc, il a fallu que je liste. Hein, je vous apprendrai à faire ça, à remplir votre coquille vide, si je puis dire. Et donc, je me suis aperçue que ça faisait des années que je n'allais plus au cinéma, mais qu'en fait, j'aimais ça. Et donc, le dimanche après-midi, je profitais de ça parfois pour voir 2 films dans l'après-midi. Vous voyez, j'enquillais 2 films. Mais je le faisais vraiment en conscience et je me souviens d'un plaisir de dingue à aller au cinéma toute seule le dimanche après-midi et à voir 2 films. Parce que je faisais en conscience quelque chose que j'adorais et je me disais, mais c'est un vrai bonheur de faire ce que je veux au moment où là, je l'ai décidé et de voir exactement les films qui me font plaisir à moi. Voilà, j'y mettais beaucoup de conscience, beaucoup d'intention et je trouvais que j'étais de bonne compagnie. Donc, je me parlais toute seule, je faisais des commentaires toute seule sur les films, ce que j'en avais pensé, etc. Mais finalement, je me suis découverte à cette période-là. Donc, dites-vous bien que cette solitude, vous devez l'appréhender d'un autre point de vue. Hein. La découverte de soi-même grâce à la solitude, c'est effectivement apprendre à découvrir ses goûts, ses talents, ses prédispositions, ses besoins, ses désirs, ses envies, ses rêves. C'est goûter au calme, la reconnexion avec soi, prendre du temps pour méditer, pour réfléchir sur où je veux me voir dans 10 ans, c'est quoi mon plan de vie, c'est quoi mes rêves, les mettre en image. On verra ça dans le dernier chapitre de cet accompagnement, mais tout cela est tellement fondamental. Et ce qui fait que si vous exploitez ces temps de solitude à tout cela, non seulement ça va être très enrichissant, ça va passer de vitesse folle, et puis éventuellement, lorsque vous allez retrouver quelqu'un avec qui parler, vous allez être riche, hein, riche de partage. Donc, voilà, changer votre regard sur la solitude. C'est se laisser gagner peu à peu finalement par une sorte de confort personnel, de bien-être, à profiter de la vie par ses propres moyens. En fait, c'est ni plus ni moins que d'apprendre à s'occuper de soi, apprendre à se faire du bien. Et trop peu de gens savent le faire. Ça peut paraître dingue, mais moi je vois ça tous les jours en coaching, des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent faire pour prendre soin d'eux, et même qui culpabilisent à l'idée de prendre soin d'eux. Donc, une autre solution pour sortir de la dépendance affective, ça va être aussi d'accepter de revivre les souffrances de son passé pour s'en libérer. D'où les exercices d'écriture que nous avons faits dans les premiers chapitres, qui ont été douloureux hein, pour certains, pour beaucoup d'ailleurs, mais qui vous ont permis de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, d'identifier non pas ce que vous ne vouliez plus, mais ce que vous vouliez à la place, d'accord ? Donc, comprendre les choses, comprendre ce qui s'est joué dans le passé, comprendre les scénarios que j'ai pu jouer pour ne pas les rejouer dans le futur, tout cela vous aide à sortir de la dépendance affective, d'accord ? Et enfin, c'est évident qu'il va falloir faire preuve de persévérance dans ce processus. C'est un processus qui peut paraître parfois long, parce que le changement, il ne se fait pas de manière linéaire. Hein, j'en ai déjà parlé, mais le changement, il se fait en dents de scie, d'accord ? Alors,
quand je suis dans une phase ascendante, c'est très facile, mais dès que je connais une petite phase descendante qui va précéder une autre phase ascendante, mais quand je suis dans cette phase descendante, même si elle est infime, je le vis très très mal. Je vois ça régulièrement en coaching. On a du mal à admettre que le changement ne se fait pas comme ça en ligne droite. Donc vous allez bien arriver à votre objectif qui se situe là, sauf que vous n'allez pas y aller comme ça, en ligne droite. Vous allez y aller en dents de scie. Et c'est ça que je dois accepter. Les choses ne se font pas de manière linéaire, d'autant que votre cerveau, finalement, est habitué à une certaine neurochimie, d'accord, qui est en lien avec vos habitudes de vie, avec vos croyances, etc. Mais vous êtes en train de revisiter, vous êtes en train de casser vos croyances limitantes sur vous-même, sur l'amour, sur la vie. Sauf que, de temps en temps, votre cerveau qui est dépendant de ce bain chimique dans lequel vous l'avez fait baigner pendant des années, va vous redemander un petit peu de ce bain chimique qui est en train de changer par le changement de pensée, par le changement de croyance. Mais c'est un petit peu comme un drogué avec sa dose. Il a beau être en cure désintox, il a beau en être sorti, parfois il va y avoir une espèce de manque quand il y a peut-être une situation confrontante, une difficulté, quelque chose qui se présente. Voilà, pour ceux qui ont arrêté de fumer, je crois que c'est Sylvie qui a arrêté de fumer, peut-être que quand il y a un petit truc là qui la chiffonne ou qui l'ennuie, tout de suite c'est d'aller chercher ma béquille. Finalement, le cerveau il fonctionne un peu comme ça. C'est que il a été habitué à une certaine neurochimie et il va vous en redemander finalement de cette chimie un peu merdique, j'ai envie de dire, d'accord. Donc c'est ok, ça va pas se faire de manière linéaire. Reconnaître ces moments de baisse de forme, les accepter, se dire c'est ok, c'est normal de ne pas changer de manière linéaire. Donc voilà, c'est accepter votre imperfection, accepter vos limites, accepter parfois d'être rattrapé par le passé et de se dire que c'est momentané, qu'à partir du moment où j'ai tous les outils, et vous les avez maintenant, pour rebondir immédiatement derrière, pour me sentir mieux, pour trouver les solutions pour me sentir mieux, les choses vont continuer à suivre leur cours. Donc, pas de découragement. C'est ça, faire preuve de persévérance dans le processus, d'accord. Attention au discours interne de se dire oh, mais non, mais moi, j'ai pas le temps pour tout ça, j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de responsabilités à assumer. Je vois souvent ça aussi, c'est que finalement, je ne peux pas m'occuper de moi parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire. Alors, je vous rappellerai quelque chose que vous avez tous entendu une fois dans votre vie, le cimetière est rempli de gens indispensables, d'accord. Donc, les autres solutions pour sortir de la dépendance affective, ça va être, comme j'évoquais tout à l'heure, de décider de remplir sa coquille vide. D'accord? Chaque petite victoire, chaque pas est une goutte qui vient la remplir, cette coquille vide. C'est pour cela que lorsque le soir dans votre journal que je vous ai demandé de tenir, vous notez vos succès de la journée, vous remplissez votre coquille vide. Apprenez à vous remplir de vous. Apprenez à vous apprécier chaque jour davantage. Plus j'avance, plus j'y crois, plus ma coquille se remplit. C'est la première clé et c'est devenir l'acteur de sa vie. Et même, je dirais plus loin, le réalisateur de sa vie et non plus quelqu'un qui l'a subi. D'ailleurs, pour beaucoup, je le vois à travers le groupe, je vois à travers vos témoignages sur WhatsApp, on voit que pour beaucoup, ça pouvait être compliqué au départ et que c'est quand même de mieux en mieux. Donc, continuez dans cette voie. Plus vous êtes focus sur les exercices, plus vous êtes impliqué, notamment dans cette tenue du journal avec vos succès du jour. Mais c'est d'une efficacité ce truc, ça paraît simple. Je vais encore répéter ce que je vous dis à chaque fois, ne pas opposer simplicité et efficacité. C'est dans les choses les plus simples que résident les plus grandes réussites, à partir du moment où il y a une persévérance et une répétition. Le petit peu fois souvent égale beaucoup, souvenez-vous. Pour en savoir davantage sur cet accompagnement, il vous suffit de cliquer sur le lien qui va être en dessous de cette vidéo. Vous aurez tout le descriptif, sachant que cet accompagnement n'a lieu
qu'une fois par an, qu'il est dédié à un petit groupe de personnes seulement, eh bien j'ai pensé à l'opportunité de créer une liste d'attente sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour être averti en toute priorité du prochain lancement. Merci de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt et je serai ravie de vous accueillir au sein de ce programme. Évidemment, si vous pensez que l'extrait de vidéo que vous avez vu aujourd'hui est intéressant et qu'il peut profiter à quelqu'un de votre entourage notamment, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux. Et puis à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti en toute priorité des prochaines parutions. Belle fin de journée à vous!